Bonjour à tous et bienvenue. La présidente du Sénat participe depuis quelques jours au Forum des leaders. Cette rencontre internationale se tient à Chicago, aux États-Unis. Elle a pris la parole au cours de différents panels. Cette rencontre donne aussi l'occasion à Kandia Camara et à sa délégation de participer à la Convention des démocrates, laquelle convention doit aboutir à la confirmation de Kamala Harris comme candidate de la gauche américaine à la présidentielle de novembre 2024. Lancée le 24 juillet 2024, l'opération de sécurisation des grandes vacances à Abidjan a porté ses fruits. 1182 personnes raflées, 21 autres déférées, des fumoirs détruits, des quantités de cannabis et des plaquettes de tramadol ont été saisies par la police. C'est entre autres le bilan partiel de vacances sécurisées 9 dans la commune de Port-Bouët. On en fait le point avec Walter Amadou Ouattara. Selon ce point fait par le chef du district de police de Port-Bouët, 3509 agents des forces de l'ordre ont été mobilisés pour l'opération Vacances sécurisées 9 dans cette commune. Un mois après, on note, au titre du bilan partiel, entre autres, 1182 personnes interpellées, dont 21 déférées. Moto saisie, 141, machette, 27, plaques banalisées, 102 que nous avons déposées à la préfecture de police. Concernant les véhicules au vide teinté, 21. Les fumoirs, nous avons détruit 44. À la suite des échanges, dans le cadre du fonctionnement du comité consultatif d'éthique, CCE, une satisfaction des populations se dégage. Ça a permis au quartier qui était réputé de manière dangereuse. Aujourd'hui, ce quartier est devenu un quartier où tout le monde cherche à habiter, un quartier où il y a la sécurité. Pour le directeur général de la police nationale, l'objectif est quasiment atteint. Les maisons ici qui n'étaient pas encore terminées, chacun s'active à terminer la maison parce que le lieu est sécurisé. Ça, c'est un indice important pour nous. La sécurité est avant, pendant et après tout. Nous profitons de votre micro pour inviter la population de Port-Bouët et au-delà de Port-Bouët, de toute la Côte d'Ivoire. C'est leur police. Il faut qu'ils soient acteurs de leur propre sécurité, qu'ils nous donnent les informations qui vont à eux. Il faut que nous soyons vigilants. Nous restons vigilants. Des saisies effectuées sur le terrain au cours des différentes opérations de sécurisation, à savoir matériel de chicha, médicaments contrefaits, armes blanches, drogues, ont été présentées aux hautes autorités policières, puis incinérées publiquement. Puisque nous parlons de sécurité, à Korogo, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a organisé un atelier de renforcement de capacité à l'endroit des autorités administratives et locales et des organisations de la société civile des régions frontalières du nord du pays. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'exécution du programme d'appui au renforcement de l'état de droit, justice, sécurité et droits humains pour la cohésion sociale. L'objectif d'ensemble est d'impliquer les acteurs locaux dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Le reportage complet de notre équipe dans nos prochaines éditions. Et dans l'actualité hors des frontières ivoiriennes, au Sénégal tout d'abord, c'est aujourd'hui que se tient le Magal de Touba, le plus grand rassemblement religieux des Mourides. L'événement a lieu à Touba, dans la ville du leader de cette confrérie religieuse, Cheikh Ahmadou Bamba, communément appelé Serigne Touba. L'événement se tient au moment où la variole du singe fait rage sur le continent et se propage. Les mesures sanitaires ont donc été renforcées et les moyens sont adaptés. En tout, ce sont quelques 6000 professionnels de santé, toutes spécialités confondues, qui ont été mobilisés par les autorités sénégalaises. Et puis, un diamant de taille exceptionnelle, le deuxième plus gros du monde, avec 2492 carats, a été trouvé dans une mine au Botswana. L'annonce a été faite par une compagnie minière canadienne hier jeudi 22 août. Selon la société Lucara, cette pierre précieuse d'un demi-kilo détectée dans la mine de Karowe, dans le nord-est du Botswana, est l'un des plus gros diamants bruts jamais découverts. Le Botswana est par ailleurs le premier producteur africain de diamants. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'information à 13h.